sommes à Wałbrzych, une petite ville de Pologne de 5000 habitants. Ce week-end se déroule ici le plus grand événement de reconstitution historique du pays. À l'honneur, l'armée polonaise pendant la libération. Débarquée avec les Alliés pendant le D-Day, elle a participé sous commandement canadien à la libération d'une grande partie de l'Europe. Une division blindée s'est particulièrement illustrée, de Falaise en Normandie jusqu'à Wilhelmshaven en Allemagne, celle du général Maczek. Mais pour la première reconstitution du week-end, les Polonais vont d'abord rendre hommage aux Américains, sans qui rien n'aurait été possible. Hubert est polonais et pour ce premier acte, il a revêtu l'uniforme des GIs. Ok les gars, écoutez. Nous allons commencer à avancer avec les jeeps depuis cette route. Ensuite, nous allons partir avec les half-track, armes à la main. On avance et après quelques minutes, le tank allemand va arriver de l'autre côté. Et ça sera le signal pour nous de reculer. Ok, première escouade avec moi. Le 6 juin 1944, les Alliés sont sur les côtes normandes. Ils viennent tout juste de débarquer et vont commencer leur offensive avec ce qu'on va appeler la bataille de Normandie. Leur objectif, percer les lignes allemandes en un mois et libérer le front de l'Ouest pour ouvrir la voie jusqu'à Berlin. Le 1er août, pratiquement 2 mois plus tard, ils sont encore en Normandie, bloqués par la résistance allemande. 15 jours plus tard, ils progressent difficilement et font reculer les Allemands de moins de 100 km. Ils sont bloqués à Falaise. Ils vont alors procéder à une opération spéciale, appelée Opération Cobra. C'était une opération américaine durant la bataille de Normandie. Là, nous allons au contact des Allemands. C'est le dernier jour de l'opération Cobra, où les troupes allemandes s'échappent et où nous les poursuivons. L'opération Cobra va débuter le 24 juillet, soit 1 mois et demi après le débarquement. Elle commence par l'envoi du plus gros tapis de bombes de la Seconde Guerre mondiale sur les lignes ennemies. Il faudra près de 5000 bombes au kilomètre carré pour débloquer la situation. Aujourd'hui, Michael est le second de la section commandée par Hubert. Il s'apprête à rejouer l'attaque d'une colonne allemande. Pour lui, chaque détail compte et la reconstitution doit être la plus historique possible. Ici, vous avez 2 reconstitueurs habillés en GI qui portent les uniformes de combat. L'uniforme complet d'époque. En dessous, ils ont même les vêtements en coton et aussi tous les accessoires en coton qui allaient avec. Comme vous pouvez le voir, il y a la ceinture de munitions, le kit de premier secours, et il y a aussi le sac qui contient le masque à gaz, et un autre prévu pour leurs effets personnels. Ils ont aussi un sac à dos, avec le sac de couchage, une baïonnette, puis un kit ration de survie. Les soldats sont armés avec un M1 Garand, qui figure parmi les armements américains basiques durant la Seconde Guerre mondiale. Et mon ami porte, pour finir, le fameux casque américain d'époque. Pour cette reconstitution du jour, les organisateurs ont mis les gros moyens. Le matériel militaire d'époque est impressionnant. Ici, nous retrouvons les véhicules armés, comme ce half-track. Et c'est ici que nous allons nous cacher. Des véhicules blindés comme ce half-track M16, équipés de 4 redoutables mitrailleuses, très avant-gardistes pour l'époque. Ce qui est important et intéressant, c'est que cette version de véhicule blindé a été utilisée pour la guerre du Vietnam. Il est vraiment puissant, ultra puissant durant l'attaque. Il y a également la possibilité d'installer un canon anti-char US de 57 mm. Il est maintenant l'heure de commencer la bataille. Jeep, hommes et blindés se mettent en place. La première échauffourée va commencer. Les soldats en première ligne sont les fantassins de Hubert. Première escouade avec moi! En avant!
Très vite, ils vont se faire repousser par l'artillerie allemande et surtout par l'arrivée des fameux Panzers. Reculez! 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 Et comme dans la vraie bataille, le salut va venir de l'aviation et de ces bombardements sans précédent. Aujourd'hui, un chasseur, Era Cobra de l'US Air Force d'époque, survole même la bataille et sonne le renversement de la situation. Au sol, les blindés américains ne tardent pas à rentrer dans la bataille. Le fameux M4 Sherman sera déterminant dans la victoire finale. Construit à plus de 50 000 exemplaires, il va équiper toutes les forces alliées occidentales. Il était moins bien blindé que le Panzer, mais il était d'une mécanique particulièrement fiable. Très vite, les forces allemandes sont débordées par le déluge de feu qui s'abat sur eux et vont perdre la bataille. Hubert est fier de ses hommes. La reconstitution a été parfaite. C'était super. Personne n'a été blessé. C'est toujours une bonne chose. Ça peut arriver parfois, hein, mais là, tout a été OK. Tout le monde a bien joué le jeu. On a eu assez de munitions, ça c'est important. De bons explosifs aussi. Beaucoup de tanks, de jeeps, d'half-tracks. Donc c'est vraiment une bonne chose pour la reconstitution. Aujourd'hui, les Polonais mettent à l'honneur la bataille de Normandie, mais pas uniquement sous uniforme américain. Les forces de la Pologne libre y ont également pleinement participé. Michael, co-organisateur de l'événement, joue l'un d'entre eux. La première division polonaise était constituée par des Polonais qui ont quitté leur pays après l'invasion allemande en 1939. Par différentes voies, ils sont arrivés en Écosse pour reformer l'armée polonaise. Là, ils ont formé la première division blindée sous les ordres du général Maczek. Cette division, sous le commandement britannique et canadien, a participé largement à la campagne de Normandie. À la tête de la division polonaise, le général Maczek, un général oublié de la Seconde Guerre mondiale, s'est particulièrement illustré pendant toute la libération de l'Europe. C'est lui aujourd'hui qui est à l'honneur. Le capitaine Semro, vétéran de la Seconde Guerre mondiale sous les ordres de Maczek, se souvient. Le général était formidable avec ses hommes et surtout avec ceux qui étaient les moins gradés. Rien que pour ça, il était très aimé. Le général Maczek s'est particulièrement illustré pendant une bataille, celle de la poche de Falaise-Chambois. L'une des plus grandes tueries de la guerre, dira le général Eisenhower. Le 15 août 1944, 100 000 soldats allemands se retrouvent pris au piège, encerclés par les Alliés. Ils tentent un repli par un corridor qui sera appelé « couloir de la mort ». Le 17 août, la première division blindée du général Maczek, au nord, est en contact direct avec l'armée allemande en repli. En surnombre, l'armée allemande décide de contre-attaquer les Polonais par l'est. La situation était très compliquée pour les Polonais, car ils étaient pris sur deux fronts par les Allemands. À la fin, il manquait tellement de munitions qu'ils ont dû se battre avec ce qu'ils avaient sous la main. Et ce qu'ils avaient, c'était des bouteilles de Calvados. Ils avaient que ça à lancer. Le 21 août, l'armée polonaise est durement éprouvée, mais résiste encore. Elle est rejointe dans l'après-midi par l'armée canadienne commandant les opérations. Les Polonais ont joué un rôle très important dans la libération de la poche de Falaise. C'est eux qui ont fait sauter le bouchon mis en place par l'ennemi, grâce à la première division blindée polonaise. Cette victoire marquera la fin de la bataille de Normandie.
Après cela, la division blindée est remontée par le nord de la France. Ensuite, elle est entrée en Belgique, l'a traversée, puis est arrivée en Hollande. C'était une véritable épopée à travers l'Europe. La première division blindée du général Maček va donc se rendre jusqu'aux Pays-Bas, poursuivant l'armée allemande en repli. Le général va libérer pendant toute sa remontée vers le nord les villes d'Abbeville, de Saint-Omer en France, puis Ypres en Belgique. Après la Belgique, il arrive à la frontière hollandaise où il va devoir libérer la ville de Breda, encore sous occupation allemande. Michael s'apprête aujourd'hui à reconstituer la prise de cette première ville hollandaise traversée par le général. Là, on fait tous les derniers préparatifs avant le combat, qui va commencer dans 40 minutes. 40 minutes seulement, où Michael va devoir briefer l'ensemble des reconstitueurs polonais et allemands. Tous devront être à leur place et suivre exactement le mouvement des troupes et des chars. Comme dans un véritable QG, Michael organise les positions de chacun. Mais là, les Allemands sont sous son commandement. Il faut maintenant que chaque reconstitueur récupère une arme opérationnelle. En effet, celles qu'il possède sont pour des raisons de sécurité incapables de tirer des balles, même à blanc. Et pour faire vrai, le tir à blanc va être légion cet après-midi. C'est un fusil mitrailleur de calibre 9 mm, très commun à l'époque. Il était de production britannique et il a été utilisé par toutes les armées du Commonwealth. Ce fusil mitrailleur est devenu le symbole de la résistance face aux Allemands, qui les premiers se sont dotés d'une telle arme. Son nom, le Sten Mk2, il apparaît dans tous les films sur la Seconde Guerre mondiale. Il a été produit à 2 millions d'exemplaires par les Britanniques. Facile à produire, il était redoutable au combat et a été déterminant dans de nombreuses batailles. Il équipait les fantassins, mais aussi les commandos. Il a même été parachuté en grand nombre aux résistants français. Michael va maintenant rejoindre son camp, sa division blindée. L'armée polonaise libre était équipée de chars américains T4 Sherman. Oui, nos tanks étaient fabriqués par les Américains, les tanks Sherman, et ils étaient sous bannière polonaise. Ah, c'est pas facile de voir l'insigne, là. C'est le même insigne que vous voyez là-bas sur la manche du soldat. Il représente des grandes ailes. C'est l'insigne traditionnel de la cavalerie blindée polonaise. On l'a adapté ensuite à l'ensemble des unités polonaises libres comme signe de référence. La bataille va se dérouler en plusieurs actes. Comme à l'époque, des attaques, des contre-attaques et des replis. Personne ne doit se tromper, sinon la reconstitution peut tourner au fiasco. Le repli pour tout le monde, c'est le moulin. Le moulin? Le moulin, oui. La prise de Breda ne s'est pas déroulée facilement. Les Allemands avaient bien l'intention de résister et attendaient les Polonais de pied ferme, avec un piège qui aurait bien pu coûter la vie au caporal Jedomski, vétéran de la bataille de Breda. À notre arrivée à Breda, les gens nous faisaient des signes avec la main. On avançait et d'un coup, les rues se sont vidées. Personne sur la route. Je me suis dit, c'est fini. Mais quelques secondes plus tard, j'ai vu des tirs de lance-roquettes dans notre direction. J'étais assis dans mon véhicule et je me suis dit que c'était fini pour nous. Mais la roquette est passée tout près de nous et a atteint le char à côté. Le troisième véhicule a commencé à reculer. Les civils qui étaient dans notre véhicule sont partis en courant. Moi, je suis resté assis et le moteur a calé.
Les Allemands ont alors commencé à tirer à l'arme automatique dans notre direction. J'ai quitté mon véhicule pour mettre les blessés à l'abri et me mettre moi-même à l'abri. L'un d'eux avait le flanc arraché et Krupa, lui, était mortellement blessé. Krupa, son compagnon, a été tué sur le coup. Mais le piège dans lequel était tombé le caporal était finalement une diversion. À la fin, j'ai compris que le commandement nous avait utilisés comme appât pour détourner l'attention des Allemands présents à Breda. Une fois à découvert, le restant de nos troupes les ont attaqués sur Sur leur flanc, Voilà, c'est ça, sur leur flanc. les Allemands à découvert, l'armée polonaise pouvait maintenant lancer l'offensive. C'est pour faire vrai? Oui, c'est pour faire vrai durant la bataille. Michael et ses hommes finissent leur dernière petite touche de maquillage avant de passer à l'action. Le maquillage est très important. C'est la touche de la division blindée polonaise. Le général va envoyer sa division blindée pour maintenant nettoyer le secteur. Derrière les chars, les fantassins sont protégés dans des half-tracks, les véhicules blindés américains de transport de troupes qui talonnent les tanks. À l'intérieur, c'est une ambiance de débarquement qui règne. La peur se lit sur les visages des soldats qui, dans quelques minutes, vont engager le combat. Les reconstitueurs se lancent dans la bataille comme si celle-ci était réelle. Il n'y a pas de seconde prise, tout se joue en un seul acte. Comme si le danger était réel, les blessés et les morts sont laissés pour compte. Il fallait avant tout dans ce genre de bataille sauver sa peau avant celle de son camarade. Garde à vous! Mettez-vous en rang sur 3 lignes! À droite, droite! En avant, marche! La division du général va venir à bout des troupes allemandes de Breda. La reconstitution s'est merveilleusement bien passée. Michael est heureux comme si la victoire était réelle. Les hommes se rassemblent pour un dernier garde à vous. On a gagné. C'est un moment important maintenant. On a été le plus précis possible. On a essayé de retranscrire au maximum le combat. On a ressenti de réelles émotions dans nos cœurs, surtout pour ceux qui ont vraiment combattu durant cette guerre il y a quelques années. Du coup, c'est très important pour nous de savoir s'ils ont apprécié ce qu'on a fait en leur honneur. Donc oui, c'est excitant et touchant. Michael est ému car aujourd'hui sa reconstitution a été vue par d'illustres personnages. 2 soldats, vétérans même de la bataille de Breda, sous les ordres du général Maček. Les reconstitueurs se rangent en ligne pour leur rendre les honneurs. Le lieutenant Jedamski et le capitaine Semro reçoivent aujourd'hui une véritable ovation.
pour rappeler que la Seconde Guerre mondiale s'est aussi gagnée avec les Polonais. Le capitaine ne cache pas son émotion. Il est très fier d'être aujourd'hui ici présent et se souvient. C'était pas facile d'être à Breda, mais je me suis senti bien après. Je ne pouvais pas me sentir mal après avoir libéré la ville de l'occupant. Les Polonais des forces libres se sont brillamment illustrés, notamment grâce au général Maciek, un général oublié de l'histoire, mais qui était une véritable figure de l'armée polonaise. Oh oui, il était aimé de ses hommes, le général. Après la victoire de Breda, le général et ses hommes remonteront tous les Pays-Bas jusqu'à la ville portuaire de Wilhelmshaven, en Allemagne, tout en essuyant la résistance du repli allemand. À leur côté, les Canadiens et les Britanniques les appuieront de façon déterminante grâce à l'entrée en scène de leurs commandos. Ils détruiront les poches de résistance détenues par une artillerie allemande ultra résistante qui empêchait les troupes et les véhicules de passer. La première division blindée polonaise va faire des milliers de kilomètres depuis son débarquement en Normandie. Elle s'illustrera héroïquement tout au long de son parcours aux côtés des Alliés. Oui, les soldats polonais ont travaillé main dans la main avec les commandos marines britanniques et les fantassins canadiens. Le général Maciek finira sa formidable épopée en Allemagne, où il acceptera la reddition totale de toute la garnison de la ville de Wilhelmshaven. Malgré ses faits d'armes exceptionnels, le général sera déchu par le gouvernement communiste polonais, sous influence soviétique, qui déjà rentre dans la guerre froide. Beaucoup d'officiers des forces libres, comme le général Maciek, ont perdu leur nationalité polonaise après la guerre. Il s'est retrouvé en situation d'immigré sans papier et il est retourné en Écosse, où il a dû travailler comme barman dans un hôtel. Le général se retrouve apatride et n'a d'autre choix que de rejoindre l'Écosse comme simple immigré. Le général était une personne très modeste. Il n'a jamais montré son ancien rang de général devant ses clients. Mais il y a eu des situations où des anciens militaires polonais venaient manger par hasard dans le restaurant où il travaillait. Et dès qu'ils reconnaissaient le général, ils lui présentaient les honneurs. Le général Maciek va tomber dans l'oubli et la précarité pendant presque la moitié de sa vie. C'est une tragédie dans l'histoire de la Pologne. Qu'un homme comme le général Maciek, qui a joué un rôle aussi important dans la guerre, ait pu être rejeté ainsi et non reconnu par son pays pendant tant d'années. Oui, c'est dramatique. Une tragédie qui dura 45 ans. Il sera finalement réhabilité, puis décoré de la plus haute distinction nationale. Grâce aux reconstitueurs présents aujourd'hui en son honneur, il ne tombera plus jamais dans l'oubli.